qu'il est vraiment capital qu'un salon tel que Global puisse s'adresser vraiment au plus grand public pour porter un message de ce qu'est l'industrie aujourd'hui en France et de ce qu'elle va devenir, de ce qu'elle peut devenir également. Pour l'instant, l'industrie française s'en sort pas mal en Europe. Si elle continue à investir, parce qu'on a beaucoup de retard là-dedans, si on arrive à attirer des apprentis, ça commence à prendre. Je pense que c'est important de venir montrer aussi aux jeunes que nos machines, c'est plus des machines avec des manivelles et des cadrans, mais ce sont des machines avec des interfaces intelligentes, avec une interface homme-machine qui ressemble aujourd'hui à des iPads, à des iPhones, à tout ce que vous voulez. Je prends beaucoup de plaisir sur les salons Global Industries, notamment à participer à Campus et à recevoir des gamins, donc des collégiens, et à leur montrer par exemple, un exemple concret, un casque de réalité virtuelle dans une usine. C'est absolument exactement le même principe que ce que les gamins ont pour jouer avec leur PlayStation, leur jeu Xbox et autres jeux vidéo. C'est les mêmes technologies, donc quand vous développez ça pour un jeu vidéo, vous pouvez le faire aussi pour produire une automobile, c'est le même métier. Aujourd'hui, on parle de l'industrie comme une voie de garage. Or, l'industrie, aujourd'hui, ne s'est jamais aussi bien portée. C'est un métier qui est super intéressant. Toutes les entreprises aujourd'hui industrielles cherchent de la main-d'œuvre. Je pense qu'il faut remettre vraiment l'apprentissage en place dans l'industrie également. Donner aux chefs d'entreprise les moyens de former en interne les apprentis parce que ça coûte cher. Il faut former le personnel, mais il faut aussi former des jeunes. Et souvent, il faut que ce soit les entreprises qui forment elles-mêmes les jeunes, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'écoles pour certains métiers. Les professeurs, à la base, manquent déjà de connaissances sur ce milieu de l'industrie, puisque l'industrie a évolué ces 10 dernières années. Même nous, chefs d'entreprise, on est obligés de faire la veille technologique pour ne pas rater une marche. Je pense que l'éducation nationale, les professeurs doivent faire la même chose pour être au courant de ce qui se passe et pouvoir en parler aux élèves. Actuellement en France, quelqu'un qui se lance dans la sous-traitance industrielle de qualité et qui justement avec une vision globale et qui s'équipe industrie du futur, 4.0, etc., il peut très bien gagner sa vie et tirer son épingle du jeu sans problème et il ne manquera pas de travail.